Partage d'expérience, aujourd'hui, nous recevons un jeune, si jeune avec un parcours riche d'enseignement, à l'instar de ces jeunes qui quittent les provinces, baccalauréat en poche, la tête remplie d'ambition et de rêves. Il débarque à Ouagadougou, mais il sera confronté aux difficultés et imprévus. Mais il a décidé d'écrire son histoire tout en donnant vie à ses rêves, et cela par le dépassement de soi et le travail. L'école de la vie, il l'a faite. Ce qui était au départ pour lui juste une petite activité pour pouvoir se payer les tickets du rue deviendra aujourd'hui l'activité qui va le placer de façon incontournable dans le milieu de la photographie. De l'étudiant sans moyen de déplacement au PDG avec une belle voiture, c'est possible. Pour les ingrédients, il faut rester connecté et vous allez avoir la recette avec Bastien Nignan que nous recevons. Il est le PDG des studios Pasteur. Bonjour et bienvenue. Bonjour ma soeur, bonjour à tous. Merci de me recevoir. Le merci, c'est à vous. Merci d'avoir accepté. Partagez votre expérience avec les jeunes étudiants, avec tous ces jeunes faiseurs de petits métiers qui sont en train de nous suivre. L'espoir est possible. Comme je l'ai dit, on peut passer de l'étudiant ou du faiseur de petits métiers à PDG. Alors, vous êtes en forme, c'est la pêche? Tout va très bien. Tout va très bien. On a envie de savoir comment est-ce que vous avez grandi votre enfance dans une famille nombreuse. Mais cela ne vous a pas empêché, malgré les difficultés, de réaliser en tout cas vos rêves, n'est-ce pas? Parlez-nous de cette enfance. Quels souvenirs gardez-vous de ces moments en famille? Ok, merci beaucoup. C'est pas aisé de parler quand il s'agit de toi-même. L'idéal aurait été que quelqu'un d'autre qui a suivi le parcours parle à ta place. Mais comme c'est pour édifier, comme c'est pour encourager, oui, je pense qu'il n'y a pas de mal à ça. Donc pour l'environnement où je suis né, c'est pour ceux qui connaissent dans la province de la Sicile, okay, le département de Tau, et le village s'appelle Li. Li. Oui. Déjà, je dois dire qu'on était nombreux et nous autres, nous tendons vers les benjamins de notre papa. Et mon papa avait jusqu'à 6 femmes. Ah. Et ma maman était la 4e, elle m'attend vers les dernières. Et moi encore, je suis 4e de ma maman. Donc nous, on est nés au moment où notre papa n'avait plus la même force de travail, parce qu'il avait quand même une très grande renommée dans la région. Et on devait quand même faire un peu plus d'efforts que nos grands frères. Mais le vieux, vraiment, il mettait tout le monde quand même à l'école. Même s'il n'arrive pas à terminer, lui quand même, il a pu t'envoyer à l'école. Donc, dans cet environnement, il a pu m'inscrire, moi et 2 de mes frères, en même temps. À l'école de notre village, nous étions la première promotion d'ailleurs. D'accord. Ceux qui étaient avant nous partaient à quelques kilomètres de là pour pouvoir étudier. Donc, d'accord, vous avez eu la chance de grandir dans une famille où papa inscrivait automatiquement, oui, vous l'avez dit, tous les enfants en âge d'aller à l'école. Oui. Vous a-t-il expliqué pourquoi il le faisait? Bon, mon papa personnellement disait que lui, il voulait que moi j'étudie. À l'époque, c'était Blaise qui était président, jusqu'à ce que Blaise et moi, on se dispute le pouvoir. Ah, il voulait que son fils soit président. Oui, il voulait en tout cas que son fils soit parmi les cadres de ce pays. Ah. Et quand j'ai choisi le métier de la photo, entre-temps, c'était difficile de le convaincre. Parce que lui, il ne voit pas. Parce que tout le monde voit le photographe, c'est celui qui est là et fait les photos des gens. Il n'y a pas trop d'avenir dans ça. Et bon, même si tu es photographe, même si tu as des millions, et on voit toujours le fonctionnaire, on dit le titre, c'est ça, un gros titre là. Et ça fait plaisir, tu dis non, c'est mon fils. Donc c'était difficile de le convaincre parce que la vision du papa, c'était quand même de voir ses enfants devenir genre des gendarmes, des cadres. On dit voilà, c'est le fils d'un tel. D'accord. Donc c'était sa vision à l'époque. Donc on peut dire que papa avait comment on le dit, great expectations sur vous. Oui. Il espérait vraiment fortement en vous et tout. C'était le cas pour tous les enfants où ils voyaient en bâtiment celui qui
pourrait en tout cas parvenir à soutenir ses frères plus tard? C'était vous particulièrement ou il le faisait aussi pour tout le monde? C'était pour tout le monde. Comme je le disais, nous, on tendait vers les Benjamins. Donc, ceux qui nous ont prédécédés ont eu cette chance, à quelques exceptions près, parce qu'il y a certains de mes frères quand même qui le réservaient. Il dit non, il ne va pas envoyer tout le monde à l'école, sinon qui va garder les bœufs, qui va rester à côté de lui quand il veut un enfant pour envoyer. À part ces quelques exceptions, tous ceux qui m'ont dévancé ont eu la chance d'aller à l'école. Mais malheureusement, beaucoup n'ont pas continué. Il y a beaucoup qui ont abandonné au primaire, au secondaire. Et pratiquement dans la famille, je suis le seul à pouvoir continuer jusqu'à l'université. Et même dans le village, je peux dire on est 2 ou 3 comme ça, à pouvoir continuer jusqu'à l'université. C'est pour dire que les parents au début ils veulent, mais dès que les charges deviennent la scolarité, et une fois qu'il faut quitter les parents pour aller être avec des tuteurs, ça devient plus difficile pour eux de gérer. Donc après tu te trouves laissé à toi-même. Si tu as des initiatives, tu peux essayer d'avancer, mais si tu ne peux pas, tu rejoins le village. Et tu fais comme les autres. Tu fais l'agriculture et autre chose. Oui. C'est Bastien ou ça s'écrit, on voit que votre prénom s'écrit Batien. Expliquez-nous. C'est Batien. Batien. Et Batien en Goursi, pour ceux qui connaissent, qui comprennent le Goursi, Tien c'est la terre. Tiens, et sur les Goursi, les bas, quand vous entendez bas avant un nom, c'est le signe que c'est un homme. Si c'est une femme, généralement on aime mettre K. J'ai une sœur actuellement. Cantiono, par exemple. Oui. J'ai une sœur dans la même famille qui a le même nom, Katien, Batien, Katien. Donc il y a une cérémonie chez nous d'intronisation du chef de village. Lors de cette cérémonie, s'il y a une naissance, automatiquement tu prends le nom de Batien. Quel village? Le village c'est Li. Oui. La cérémonie consiste à prendre le nouveau chef. Notre famille est la famille qui intronise les chefs dans notre village. L'histoire est que nous, on était là, on était les autochtones, mais on était seuls. Après, il y avait une famille de griots qui passait. Nos grands-parents ont demandé à cette famille-là de rester. Ils ont accepté. Et en contrepartie, vous voyez, le Goursi n'aime pas le pouvoir. Ce n'est pas son problème. Donc, ils ont pris la chefferie donnée à cette famille qui passait pour les flatter, pour qu'ils puissent rester, les accompagner. Sinon, à l'origine, la famille royale, c'était... Oui. Donc jusqu'à présent, nous, on est chef de terre. Et cette famille royale ne peut rien faire sans l'accord de notre famille. Et pour devenir chef, c'est nous, on intronise le nouveau chef. Et ça consiste à prendre ce nouveau-là et aller lui jeter dans une terre à quelque part. Il y a la bonne terre et la mauvaise terre. Si tu n'as pas bien géré ceux qui vont aller te jeter là, ils vont aller te jeter à la mauvaise terre. Dans la mauvaise terre, là, tu ne vas pas faire une année. Tu vas mourir avant une année. Donc moi, je suis né le jour de l'intronisation du nouveau chef. Il est actuellement au village toujours, il s'appelle Bawala. D'accord. Voilà. Au CEP d'études primaires, au certificat d'études primaires CEP, vous êtes brillamment reçu avec l'entrée en 6e. Mais à partir de la classe de 5e, une difficulté survient. Papa n'est plus en mesure de faire face aux charges liées à votre scolarité. Pourtant, aujourd'hui, vous êtes là, ce qui veut dire que vous avez quand même continué. Dans quelles conditions ça s'est fait, quand on sait que vous étiez enfant et dépendant toujours de papa? Comme vous l'avez su bien dire, au primaire, quand même, j'étais parmi les premiers. Les 5 premiers. Très brillant. Oui, souvent on était 2 ou 3 à se disputer de la première place. Et les Goursi sont intelligents. Hein. Ils sont intelligents, n'est-ce pas? Les Goursi sont intelligents, oui. C'est un constat qu'on a fait. J'étais avec mon grand frère, Nia Sibé, et avec un autre de nos petits frères qui a abandonné un peu tôt. Donc, dans la classe, c'était les frères intello. On nous appelait les frères intello. Donc, je note cela parce que souvent, par ta manière de briller à l'école, souvent les enseignants même t'épaulent. Et il y a beaucoup de personnes qui t'aident à avancer. C'est pourquoi j'ai essayé de rappeler ça. Donc, effectivement, après le certificat d'études primaires, on n'a pas eu vraiment de problème à choginer à faire. Parce que c'était au village, il y avait la maman à côté, les parents sont à côté. L'école était à quelques mètres de notre maison. Souvent, on attendait qu'on sonne. On sonne souvent 2 ou 3 fois avant que
Et on ne commence les cours. Donc, on attend qu'on sonne première fois, deuxième fois, de courir. Tellement c'était côte à côte. Donc, mais après ça, on devait maintenant aller à 25 km de notre village, dans le chef-lieu de notre département, à Tours. Et déjà, là-bas, il n'y avait aucun de nos parents directs comme ça. Il fallait se trouver un tuteur. Voilà, il était sur un tuteur qui sont des amis de notre papa. Ils ont eu à faire des affaires ensemble. Donc bon, c'est eux qui nous ont reçus, nous deux. Puis l'autre a déjà abandonné en cours de route. Donc la première année, tout s'est bien passé. Comme on avait l'entrée en 6e aussi, les frais de scolarité, ce n'était pas aussi élevé à payer. Mais la deuxième année déjà, comme je le disais, mon père, il faisait l'effort de mettre tout le monde à l'école. Mais ça dépend de toi de continuer à arriver à un certain niveau. Alors, vous avez pu continuer grâce à certaines bonnes volontés. Et comme vous étiez brillant, vous avez eu le soutien de certains enseignants qui vous ont accompagné pour pouvoir poursuivre vos études. C'est ça. Et en 2006, baccalauréat en poche, la tête remplie de rêves et d'ambition, surtout qu'au village, ils n'étaient pas nombreux à avoir le bac. On débarque à Ouagadougou, rempli d'ambition et de rêves. Déjà, étiez-vous déjà venu à Ouagadougou avant? Et quelles ont été vos premières impressions quand vous avez vu la ville? Ma première fois de venir à Ouaga, c'était pour venir chercher mon diplôme de BPC à l'OCECOS. D'accord. Donc je suis venu descendre à la gare TSR, à quelque part là-bas. Et de bouche à oreille, je me suis renseigné jusqu'à trouver l'OCECOS. Ils ont dit qu'ils avaient fermé et puis j'ai essayé de négocier parce que je venais de loin, je ne connaissais personne. Et j'ai quitté Gawa pour venir. C'était ma première fois. Donc il a été très compréhensif, il m'a donné le diplôme et je suis reparti à Gawa pour faire la constitution du dossier. Ma deuxième fois, c'était pour les inscriptions. Ouais, à l'université, il faut d'abord venir s'inscrire, repartir et puis revenir commencer les cours. Et ça, j'étais avec une famille. J'ai fait quelques semaines là-bas et je suis reparti. Alors, la circulation et tout, la ville est bruyante, ça court de partout. Qu'est-ce que vous vous êtes dit tout de suite, surtout qu'après le bac, vous étiez en âge de comprendre certaines choses. Qu'est-ce que vous vous êtes dit tout de suite en voyant tout le monde qui bouge? On n'a même pas le temps de... Pourtant, au village, c'est pas comme ça. Oui, si tu es à Ouaga chaque jour, tu ne finalement, tu finis par ne plus... Mais les premières fois... Oui, ça a toujours été un déclic, ça a toujours touché. Je voyais tous ces immeubles, surtout. Ah, les immeubles, surtout. Ok, donc c'était intéressant. Arrivé à l'université, vraiment, c'était aussi intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis venu, je crois que j'étais à la gare TSR. Voilà, et je ne savais pas sincèrement où aller. En venant à Ouaga, moi, j'avais convaincu mes parents qu'arrivé, il y a une cité qu'on donne aux étudiants. Ils étaient inquiets quand même. Cité universitaire. Où est-ce que vous allez habiter? Oui, où est-ce que je vais habiter? Pour eux, je pouvais rester au village et puis peut-être continuer les concours. Et beaucoup de ma génération ont fait ça. J'ai décidé quand même de venir. Vous aviez d'autres rêves. Voilà. J'ai convaincu mon papa et ma maman. J'ai dit non, il y a une cité. En plus de ça, maintenant, il y a le FONER, l'air qu'on octroie aux étudiants. Donc, ne vous inquiétez pas pour moi. Il suffit que j'arrive seulement. Puis tu te débrouiller. Oui. Donc, arrivé, j'étais à la gare, je ne savais pas où aller. La cité, c'est pas, on ne rentre pas comme ça, ce n'est pas un marché. Ah oui. Donc, j'ai eu l'idée de revenir voir le jeune qui m'a aidé quand je suis venu pour le dépôt de dossier d'inscription, Monsieur Tiédé et Zemitelou. Donc, c'est lui qui m'a reçu dans sa chambre en cité. Il y a une cité qui était à l'intérieur de l'université. De l'université, exactement. Donc, j'étais avec lui, lui dormait la tête comme ça, et puis moi ma tête comme ça. De l'autre côté, voilà, entre les pieds et la tête de l'un ici et les pieds de l'autre. Oui. Le temps pour moi de trouver un tuteur, parce que j'avais quand même un tuteur en tête quand je venais. Mais tu vois, au village, même si c'est un parent qui est à 8 km de votre village, c'est toujours un parent, c'est la famille Machelon. Donc il y avait une famille quand même que j'ai ciblée. Mais arrivé à Ouaga pour les trouver, c'est pas au village, tu dis bon. Je cherche monsieur Intel. Non, sa maison est juste avant. Il y a tellement de Zier, il y a beaucoup de Ouedraogo, de Nian. Oui. C'était la famille Benao. Benao Balé travaillait à Lonatel. Actuellement, il est à la retraite. Donc, j'avais noté sur un bout de papier son numéro au village.
Tu vois, au village, quand tu viens en ville, là, tu notes toujours sur un bout de papier le numéro d'un parent. Mais malheureusement, tu arrives souvent, tu appelles, ça passe pas. Peut-être même la personne a changé de numéro il y a longtemps. Tout à fait. Donc, le numéro ne passait pas. Et c'est là que j'étais obligé maintenant d'aller en cité chez mon ami là. Et il m'a reçu. Et comment faire pour retrouver ce tuteur parent, Je partais maintenant monter la garde devant l'Onatel. Quand les gens viennent prendre service le matin, je regarde ceux qui rentrent, je regarde ceux qui sortent, jusqu'à ce qu'un monsieur m'a remarqué. Malheureusement, je n'ai plus le nom. C'est lui qui m'a demandé qu'est-ce que je cherche. Et j'ai expliqué. Et c'est lui qui a appelé le tonton en question. Et M. Benao maintenant m'a expliqué comment je dois faire pour qu'il vienne me chercher. C'est là que je suis allé chez mon premier tuteur à Ouaka ici. Et à l'université, pour les cours, vous choisissez de faire le droit. Oui. Pourquoi le choix d'une telle discipline? Bon, j'avais le bac A4. Disons que généralement, tu n'as pas trop le choix. C'est ça aussi le problème des études. Il y a une vague qui traîne tout le monde. Souvent, tu te retrouves quand aussi entraîné. Pas technique, voilà. C'est général. Voilà. À l'époque, on avait le choix entre quoi? Il y avait le droit, bon. Il y avait l'anglais. Oui. Mais finalement, je me suis retrouvé en droit. Et après, j'ai aimé, mais ce n'était pas quelque chose que j'ai fait intentionnellement. On veut au moins avoir une maîtrise, on cherche, on veut quand même faire des études. C'est ça aussi le problème des études. On fait pour avoir un diplôme, sortir, essayer de faire les concours. Les concours. Et quand on a commencé les cours, moi, je n'avais pas de documents, de feuilles pour écrire les cours. C'était compliqué. Donc, c'est le tonton en question. Il ramasse les documents de l'année écoulée qu'ils ont utilisés à l'Onatel là. Souvent, d'autres ont été déjà occupés jusqu'au milieu. Donc, je déchirais les calepins et consorts là. Je déchire les parties. Et le reste là, c'est pour noter les cours. Bien sûr. Il y a une fois, une fille s'est moquée de moi en classe comme ça. Parce qu'il y avait d'autres feuilles blanches qui étaient comme si c'était dans une cuisine là. Exactement. Je dis non, que toi, tes feuilles blanches là, tu poses ça dans la cuisine. C'était pas simple. C'était pas simple. Et les cours commençaient très tôt. Bon, ça ne commençait pas très tôt. Il faut venir très tôt pour avoir la place. Souvent, d'autres font la prière de 4 h du matin là, devant l'amphi là-bas pour espérer avoir la place. Si tu viens en retard, tu restes dehors. Donc déjà, c'était pas simple. Et j'étais un peu loin ça valait 13 km, non? Le tuteur et puis l'université. Et je pédalais mon vélo que j'ai payé grâce au pain chaud qu'on va parler après. D'accord. Un étudiant en droit qui se retrouve en photographie. Quand je regarde Zié, je vois plein de questions dans sa tête, comment, pourquoi et tout, n'est-ce pas? Alors oui, Sandrine, tu l'as dit, effectivement, moi j'ai écouté en fait son parcours avec beaucoup d'admiration et du coup j'ai aimé. Alors au départ, c'est vrai, c'était pas facile. Hein, et moi, je souhaiterais justement que vous nous parliez de vos premiers pas dans la photographie. Qu'est-ce qui vous a motivé réellement? Puisqu'à un moment donné, je pense que le papa s'est opposé. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je ne sais pas quand est-ce même je me suis retrouvé, une date précise à laquelle je suis devenu photographe. Bien sûr, mais on veut quand même le contexte. Après, je me suis rendu compte que je suis dedans à plein pied. D'accord. Okay. Donc, je vous disais que le jeune qui m'a reçu, M. Tiennet, et qui m'a reçu dans sa... Il était photographe. À l'époque, il y avait des photographes à l'intérieur de l'université installés tout au long du mur de l'UFRC. Quand les étudiants viennent pour faire les inscriptions, ils font les photos, les timbres, et puis, j'ai dit timbre, souvent on colle pour vous aider à remplir, à faire les demandes. Exactement. Voilà. Donc, je me suis retrouvé avec lui dès mes premiers jours à l'université. Maintenant, quand il n'y a pas de cours, je suis avec lui. Quand il y a les cours, je suis en classe. Quand midi arrive, je viens. Lui, il m'envoie aux rues. Je pars payer. Avec un ticket. Avec un ticket pour deux. Oui, souvent, il prend 2 cuillerées et puis il me laisse le reste. Oula, il était gentil. Le riz, quand tu on rappelle que le riz, c'est le restaurant universitaire. Oui, exactement. Quand tu dis à Ouaga, souvent, tu vois que le riz, les gens disent que c'est pas bon, c'est quoi. Quand tu viens du village, quand tu viens du village nouvellement, c'est un festin. Où souvent on ne mange que du taux. Le riz, c'est peut-être Noël et petit 31. Exactement, avec du jus et du pain à l'appui. Oui. Au village, qui va manger avec fruits et puis quoi, dessert, quoi. Non. Au campus, il y a ça. Oui, il y a le déguet. Il faut être maillot, tu vois, pour avoir le déguet.
Donc déjà, c'était une fête pour moi. Et le moment préféré pour moi de la journée, c'est le moment où il m'envoyait aller au riz. D'accord. Donc pour dire, j'étais avec lui. Ouais. Et c'est lui qui m'a formé. Maintenant, je fais les photos avec lui, je vends les demandes, j'aide les nouveaux à remplir. Souvent, ceux qui ont fait des erreurs, on met des faciles. Jusqu'à ce que lui, entre-temps, il a eu un concours de l'INESCA et il est parti. L'histoire est tellement entremêlée. Donc, entre-temps, j'avais ce défi de trouver un job. J'ai dit, pourquoi pas continuer ce que mon patron a laissé. Donc, j'ai continué à la place où il était, sous son nom. À l'époque, c'était Chico Photo. Donc, toutes ces relations qu'il avait, voilà, on continuait à venir chez moi. D'accord. Jusqu'à ce qu'avec mes études en droit, on a fait droit commercial, droit des entreprises, droit quoi. J'ai dit, bon, la photographie que je bricole déjà, c'est une activité. Pourquoi pas appliquer les idées que je reçois en classe à ça, faire de ça une entreprise, puis en droit, on voit les entreprises, les différents types d'entreprises, comment ça fonctionne. Donc j'ai décidé d'appliquer, j'ai vu que bon, ça va, et j'ai gardé ça comme... D'accord. Alors, à quel moment on peut dire effectivement qu'une telle personne est photographe professionnel? Photographe professionnel, Bien sûr. bon, si tu manges, tu vis de ça, si c'est ça ta profession, comme vous aussi c'est le journalisme, L'animation. je peux dire déjà que tu es, on peut, bon, maintenant d'autres vont dire professionnel, c'est quand il y a tel type d'appareil, quoi. Parce que est-ce qu'il faut aller forcément dans une école pour être photographe professionnel ou comme, parce qu'à vous entendre parler, vous aviez appris le métier dans le tas. Oui. Donc, c'est pas évident. C'est sûr que, voilà, donc c'est sûr que vous avez eu un certain nombre d'étapes que vous avez traversées. Alors, moi, je veux comprendre un peu ces rouages-là. S'il faut forcément aller à... Voilà. Je pense que, bon, le système francophone priorise trop les papiers, les documents, mais je me dis, bon, concrètement, si tu sais faire le métier, et aujourd'hui, il y a beaucoup de formations en ligne. On n'a pas besoin... Moi, particulièrement, j'ai appris beaucoup de choses de bouche à oreille. Déjà, quand je suis rentré ici, j'étais en train de causer avec les caméramans. Et tout, c'est vrai. Et c'est comme ça, moi, j'apprends. Ceux qui m'ont dévancé dans le domaine, je pose les questions, on me dit, il faut filmer comme ça. C'est dans ça que j'ai appris, concernant la photo et consorts. Après, j'ai amélioré avec les trucs, les formations en ligne. Voilà. Il y a d'autres aussi qui sont dans l'informel, mais qui donnent des formations. Ce n'est pas des écoles reconnues. Voilà. D'accord. Alors, Bastien, que pensez-vous de ce concept? On est à la maison, on a son téléphone, on a sa tablette et on regarde un concert. Les artistes qui vont dans la salle du Sénasa, puisque les spectacles culturels sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Et je suis assise dans mon salon comme si j'étais au concert. Je vois Nourat, je vois Smarty, je vois Mistania, Bila Kakura qui sont en train de prester, qui transpirent avec les musiciens derrière, comme si nous étions dans la salle. Pourtant, nous sommes chez nous, à la maison, en train de suivre. Mais je me demande comment ils sont rémunérés en ce moment. Parce que quand c'est physiquement, ça c'est l'homme d'affaires qui parle. Les gens payent pour rentrer. Maintenant, comment ils sont rémunérés en ce moment? Je ne sais pas comment ils arrivent à s'en sortir. Je ne sais pas. Aussi, quand tu es dans les affaires, tu constates qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas beaucoup développées ici. De sorte que quand tu te lances, même si tu fais bien, tu ne profites pas. Genre YouTube actuellement, même les réseaux sociaux, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup qui sont là-bas. Et la connexion aussi est souvent lente. Quand c'est une photo, tu peux regarder et puis défiler, monter. Mais quand c'est des vidéos, souvent ça cale, ça ne vient pas bien. Donc, je ne sais pas comment on arrive à rémunérer d'abord. Et puis, si on peut améliorer aussi côté fluidité, ça va développer ces genres d'initiatives. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà des initiatives comme ça. Il faut qu'il y ait seulement un cadre qui est bien. Parce qu'il y a beaucoup qui se font de l'argent en ligne. Tout à fait. Ils vendent des albums en ligne, on les écoute. L'objectif de ces initiateurs, Kenzo, Baliman, Issouf et également PDG. Exactement. C'est pour familiariser aussi les mélomanes, les fans au digital. Là, on n'a pas le choix. On regarde et ça nous familiarise. Plus tard, on va développer d'autres concepts. Mais là, on sait déjà, du coup, c'est plus facile de consommer. Voilà. Votre studio s'appelle Pasteur Studio.
Pasteur photo. Pasteur photo. Pasteur photo. Qu'est-ce qui a guidé le choix de ce nom? Mon pasteur, parce que quand il y a un débat, j'aime intervenir en parlant avec des versets. D'accord. Donc déjà dans le groupe de mon patron, puis ils étaient nombreux. Dans le groupe, chaque fois, quand il n'y a pas de clients, on est là assis, on fait des débats. Voilà, que ce soit sur relations, la jeunesse, garçon, fille. Ça ne manque pas dans ces Vous débats. voyez un peu. Donc chaque fois, moi, j'apporte la version de ce que la Bible dit comme ça. Il faut rester comme ça jusqu'au mariage. Donc les gens disent, ah, laissez-le, c'est un pasteur. Ok. Donc c'était juste pour se moquer au début. C'est un pasteur. Le jeune même qui a commencé à faire ça, il s'appelle Ahmed. Il dit c'est pasteur. Donc, et c'est ça petit à petit. Je disais que mon patron, lui, on l'appelait Chico Photo. C'est ça. Moi aussi, on m'appelait Chico Photo quand je suis venu le remplacer. Et après, comme pasteur, là, ça prenait le dessus. Les gens ont commencé à dire pasteur photo, pasteur photo. Entre-temps, j'ai voulu même peut-être un peu changer, mais beaucoup me connaissent sous le nom Pasteur Photo. À Ouaga, ici, plusieurs connaissent Pasteur Photo là que mon vrai nom. Que Bastien. Oui, donc bon, j'ai gardé ça aussi parce que ça me rappelle, entre-temps, j'ai découvert en moi cette vocation de partager la parole de Dieu autour de moi. D'accord. Et à travers mon histoire, je me suis dit que ce n'est pas fortuit si Dieu m'a permis de traverser toutes ces histoires. Donc, en partageant mon témoignage, j'ai découvert en moi cette vocation. Et actuellement, je me fais former même dans ce sens. Ah, peut-être un jour, vous allez voir le pasteur devenir un vrai pasteur à quelque part. Ok. Voilà, ne soyez pas étonnés. Et comment vous arriviez à concilier les cours avec la photographie? Vous l'avez dit au départ, il faut venir à 4 heures du matin pour pouvoir avoir accès aux amphithéâtres. Ce n'est pas simple. Vous étiez combien déjà dans l'amphi? On était autour de 2000. Autour de 2000. Oui. Et déjà que vous n'aviez pas les moyens de fournitures, déplacement. exactement, il fallait chercher des papiers griffonnés pour pouvoir prendre les cours. À côté, il faut manger avec la photographie. Comment est-ce que vous arriviez à concilier photographie et études? Oui, les deux peuvent très bien marcher parce que ce n'est pas tout le temps qu'on fait les cours. D'accord. Vous allez voir, les étudiants, souvent même l'année peut commencer, mais eux, ils sont encore à la maison. Donc, et quand les cours commencent, souvent quand vous avez cours le matin, le soir, vous n'avez pas de cours. Ça te laisse un peu de temps pour... et il y a des périodes sensibles où on fait de meilleures recettes. C'est au moment des inscriptions et quand on lance le phone. Nous, on appelle ça la saison. La saison. Oui, quand ça arrive, souvent tu peux te taper un bon 100 000 par jour. Waouh! Voilà. Et souvent, même tu pars pour prendre ton phone, tellement il y a des photos que les gens te demandent. Il faut envoyer les photos avant de prendre, non? Bien sûr. Donc, souvent, même, toi, tu oublies le rang. Tu quittes le rang. Tu fais les ton photos. business. Oui. Souvent, tu peux rater le phone et puis, bon, parce que tu n'as pas de temps pour t'aligner. On te relance. Bon, de toutes les façons, toi, tu comptes plus sur ça. Pour dire que, au début, les deux n'étaient pas aussi opposés que ça, parce que quand il y a les photos, il n'y a pas les cours. Quand il y a les cours, il n'y a pas les photos. Et autre chose que j'ai remarqué entre-temps, on n'est pas obligé de suivre tous les cours. Et j'ai remarqué qu'il y a des fonctionnaires qui étaient inscrits en droit. Je connais un, par exemple, il est allé jusqu'à la maîtrise, sans même venir en classe. Ah oui. Ils prennent les cours là par correspondance, avec d'autres étudiants. Et souvent, ces genres de personnes gagnent de meilleures notes même que vous qui venez suivre. Parce que tu as la pénale, le professeur vient, vous vous énervez entre vous, parce que quelqu'un, son portable a sonné, le professeur s'énerve, il s'en va. Ou bien quelqu'un qui a parlé mal, le professeur s'énerve. Mais les gens prennent les cours de loin, lui, il se concentre. Et puis, donc, il y a pas. Après, j'étais en cité, à la cité Kosodo. Tout le monde connaissait le numéro de ma chambre. On me réveille la nuit même pour faire les photos. Et quand il est l'heure d'aller aux rues, il y avait un arbre entre la cité et puis le rue. Moi, je me cale toujours sous l'arbre. En attendant les clients. Les gens qui partent aux rues font les photos et puis ils partent aux rues. Souvent, je n'ai pas trouvé que le riz est fini. Je continue au bord de la voie pour payer à manger du benga là-bas. Mais je me cale sous l'arbre, les gens font leurs photos et puis ils partent aux rues. Le lendemain, si tu pars aux rues, tu passes prendre la livraison. S'il y a de nouvelles personnes qui veulent, ils font. Et puis il y a ma chambre qui est là. Donc, il n'y avait pas d'opposition. C'est seulement quand, entre-temps, j'ai vu que ça donnait un peu plus et que j'ai voulu plus y investir et puis faire certaines
offre ajoutée. On va revenir là-dessus, ne vous inquiétez pas. Mais tiens, on a une surprise pour vous. On est allé fouiller, chercher. Je dis, vous n'avez pas dit que vous êtes pasteur, non? On a trouvé quelque chose, quoi. C'est On pas va montrer ça aux fidèles, là. Regardons cet élément qui a été réalisé par Pierre Kondabo à l'époque et on se retrouve après. C'est une surprise. Merci. Étudiant en droit, 4e année, et je fais la photographie. Et je suis un peu dans le domaine aussi du secrétariat public. Et au début, je venais chaque fois bien fourré avec ma Bible. Quand il y a les débats, je prends les versets, je parle de... Et voilà, un peu, on commence à m'appeler pasteur, comme on appelle généralement les chrétiens. Et c'est devenu pasteur. Maintenant, dans le domaine de la photo, chacun prend son petit nom et il ajoute photo. Donc il y a Bourema photo, Chico photo, Patko photo, moi c'est pasteur photo. Je suis arrivé en 2006 à l'UFR SJP. Quand je suis arrivé en première année, je ne savais pas où dormir. Je suis descendu à la gare qui essaie de Gungé. J'ai seulement dit à mes parents, je viens à Ouaga pour étudier. Mon papa m'a donné 1000 francs et bon, je suis venu. C'est un monsieur même qui m'a aidé, il a payé le transport. Arrivé à la gare qui essaie de Gungé, je ne savais même pas où dormir. Mais il se trouve que quand je suis venu premièrement faire les inscriptions pour le dépôt des dossiers, il y avait un photographe ici qui s'appelle Chico Photo. C'est lui qui a eu à me faire les photos d'identité. Et il m'a aidé à remplir les différentes fiches, à accomplir les différentes procédures pour l'inscription. On est devenus amis, je lui ai expliqué mon problème, que voilà, je n'ai pas de tuteur comme ça, ainsi de suite. Et que je ne sais pas ce que je vais devenir après les inscriptions. Je lui ai expliqué avec mes effets derrière mon vélo. Il m'a compris, il m'a hébergé. Celui en cité, la cité Zorona. Voilà, on dormait ensemble. Et c'est lui qui m'a initié à la photographie. Quand j'ai commencé les cours, je venais de temps en temps l'aider. Voilà. Jusqu'à ce que j'ai trouvé un tuteur. Je l'ai quitté, j'ai été sur le tuteur. Et quand je viens au campus, je finis les cours, je passe sur lui. Maintenant, entre-temps, il a eu un concours et il est parti. Il est devenu professeur d'anglais. Il est dans la zone de Fada. Et c'est lui qui m'a cédé son nom, sa place. Voilà, c'est lui qui m'a inséré dans le domaine de la photo. Quand je venais, mon premier espoir, c'était le FODER. Voilà. On m'a dit qu'il y a une aide qu'on octroie aux étudiants. Donc c'est l'argument principal que j'ai étudié pour convaincre mes parents comme ça. Je viens au campus, il y a le FONER, dès que j'arrive, tout est bien, il n'y aura pas de problème. Donc ne vous inquiétez pas pour moi. Mais à ma grande surprise, quand je suis arrivé, pour le dépôt seulement du FONER, ça n'a pas été du jeu. Ça n'a pas été du jeu. Je n'avais pas l'argent pour faire les trucs. Et non seulement le lancement. On va lancer, on va enregistrer les dossiers. Un mois après, ils vont maintenant programmer. Et ton tour peut arriver 2 mois après. Et encore, moi, j'ai raté la première session par manque de moyens pour faire les dossiers. J'ai été obligé d'attendre l'autre session. On vient à Ouagadougou avec pour seul espoir le FONER qui finalement traîne et ça rend encore plus difficile les choses. Vous avez vu cet élément réalisé à l'époque par Pierre Kondabo, qui est réalisateur ici à la RTB Télé. Que vous rappelle ces moments? Avant tout, je voudrais dire merci vraiment à ce grand monsieur. Pierre. Oui. Comme je l'ai dit, dans mon parcours, il y a toujours eu des gens qui ont eu foi en moi et qui m'ont soutenu. Et mon histoire, c'est l'histoire de ces personnes-là. Et il m'a surpris le jour-là. J'étais là, je ne savais même pas qu'il est venu. Donc j'étais beaucoup naturel, j'étais à l'aise. Souvent, pendant l'interview, il y a des clients qui viennent, je saute, je laisse son micro là. Vous cherchez à manger. Je gère mes clients et puis je reviens. Moi, je dis non, excusez-moi. Il dit non, il n'y a pas de problème. Donc, vraiment, quand je me rappelle du passé, ça me donne beaucoup de courage pour continuer. Et dès l'instant même que vous m'avez invité même à venir à cette émission, même si je ne venais plus après, je pense que ça m'a amené tellement à réfléchir sur le passé, tellement que ça me fait toujours du bien. Parce qu'on dit que quand tu sais d'où tu viens, c'est beaucoup plus facile de savoir où tu pars. Et dans cette réflexion, j'ai essayé même de mettre ça à l'écrit
Parce qu'à l'époque, j'ai vu que beaucoup s'intéressaient à ce que je racontais. C'est ça. Moi, je peux dire que je racontais ma vie, je m'amusais. Mais après, j'ai vu que ça intéressait les gens parce qu'on a rediffusé ça plusieurs fois. Tout à fait. Et les gens, partout où je pars, on dit passeur photo, passeur photo. Une fois, je suis allé à Léo dans la nuit. Je suis sorti pour payer du savon. Par ma voix seulement, le boutiquier dit, mais que c'est toi, passeur photo là? On t'a vu à la télé. Oui. Ça a énormément apporté dans votre vie personnelle et professionnelle. Oui. Les parents étaient maintenant convaincus que, voilà, mon petit sort à la télé. Ton affaire de photo, là, ça marche. Je repars au village, on dit, on t'a vu à la télé. Parce que tu vois, quand tu sors à la télé, là, devant, souvent on te voit. Tu es devenue la vedette. Oui, c'est comme si tu étais devenue une star. Bon. Entre griffes. Donc, ça m'a fait beaucoup du bien et je tiens vraiment à lui dire merci. Exactement. Beaucoup de bien, tant sur le plan personnel, parce que ça vous a redonné confiance en vous et vous dire que vous avez quelque chose. Si de telles structures, telles la RTB, s'intéressent à vous, et aussi sur le plan personnel, sur le plan professionnel, les clients, moi je vais aller chez Pasteur Photo, on l'a vu à la télé et tout. Merci la RTB, merci Pierre. Mais je vous dis quelque chose, comme je l'ai dit, c'est parce qu'on a cru en vous, c'est parce que vous aviez quelque chose à offrir. Mais Coco, j'espère que vous profitez de chaque bulle de cet apéro. Et sur ce plateau, notre invité en est l'exemple. Parce que lui, il est optimiste et dans chaque difficulté, il trouve une opportunité pour pouvoir s'en sortir, n'est-ce pas? Parce que votre premier studio, physiquement établi même, s'est fait suite à une série de difficultés et d'événements pas du tout très intéressants de votre vie. Oui. Vous voulez en savoir un peu? Bien sûr. Quand j'ai fini mon mandat en cité, on a un mandat de 2 ans. Il y a beaucoup qui renouvellent, beaucoup Cambodge, ça veut dire que tu es là-bas, mais ce n'est pas officiel. Moi, j'ai décidé d'aller prendre une maison parce que déjà, je gagnais un peu grâce à la photo. Donc, je suis retourné dans le quartier où il y avait mon tuteur, parce qu'il y avait une petite communauté quand même où je me sens appartenir. Donc, j'ai loué la maison. Je n'ai même pas fait 1 mois ou combien de temps, je ne me rappelle plus exactement. C'est comme si c'était systématique à l'époque. Quand tu déménages nouvellement, tu es victime de vol. Donc, ils sont venus, je ne sais même pas comment j'ai fait pour ne pas me réveiller. Après, je voulais me plaindre. Quelqu'un a dit non. Que peut-être si tu t'étais réveillé même, ça allait être plus grave. Donc, ils ont pris, je n'avais rien de trop important, mais c'était trop important pour moi. Votre Bible. Oui, ma Bible, mon ordinateur, et que je venais de payer nouvellement, mes petits jetons. Donc, la Bible était dans une mallette et il y avait mon boileau dedans. Ils ont pris tout. Croyant que peut-être c'était de l'argent qui était dedans, mais c'était des papiers plus ma Bible. Quand on a parlé de la Bible, je vois pas mal de personnes qui sont en train de sourire parce que généralement, quand on est victime d'un vol, on dit « Oh là, j'ai perdu mes perruques, j'ai perdu mes bijoux, mes chaussures, mes belles chemises, mon argent, mes téléphones. » Mais généralement, on ne parle pas de Bible ou de livres saints. Mais vous, parmi vos objets importants, vous dites « Ah, ma Bible est partie. » Waouh, ce n'est pas très cool. Oui, je tenais beaucoup à la Bible parce que déjà, mon histoire, dès la classe de la 5e, que je suis devenu chrétien proprement dit. Et c'est les enseignements, je peux dire, qui ont bâti cette personnalité que j'avais. D'accord. J'ai continué dans cet élan jusqu'à Ouaga, ici. Et ma Bible était tellement marquée. Il y a des petites notes, il y a des petits trucs que je mets en haut en crayon. C'était tellement personnalisé que quand je prends une nouvelle Bible, je me retrouve. Mais c'est ce que le type il a pris. Je me demande s'il va aller lire après. Mais après, j'ai eu une autre Bible. J'ai recommencé encore à noter les passages qui m'ont touché. Et l'un des passages qui m'a touché, quand je parle de la Bible, pour montrer combien c'est important, quand le pasteur m'a rencontré, parce qu'entre-temps à Ouaga, ici, j'avais même abandonné la foi. Il disait, si vraiment Dieu est là, si Dieu est Dieu, pourquoi il va me laisser... Dans de telles conditions. Oui, il va me laisser souffrir comme ça. Et à l'époque, c'était un missionnaire béninois, le pasteur Abloukoutou. Le verset qu'il m'a lu, et je suis revenu à l'église, dans la foi, jusqu'à aujourd'hui, on m'appelle pasteur, je veux devenir vrai pasteur. C'était dans 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 8. Il dit là-bas que de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands.
Donc, quand le pasteur m'a parlé, ça m'avait donné l'espoir. Et après, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie. J'ai dit, voilà. Qui ont confirmé. S'asseoir avec les grands, là, c'est de ça que... Exactement. Et si vous êtes sur actuellement, notre je suis avec les grands. tout à fait. Si vous êtes sur notre plateau, c'est parce que vous n'êtes pas un petit. Oui. Vous partagez aujourd'hui votre parcours, votre expérience. Pasteur, un pasteur, ça joue aussi, hein. Oui. Ça danse, n'est-ce pas? Ah, ça danse, n'est-ce pas? À l'église, non? Même sur le plateau ici, vous allez danser et ça va se passer avec Mika qui est déjà installée. Ah, exactement, Sandrine. Exactement, Sandrine. Alors, chers invités, c'est le temps de jeu. Donc, c'est un quiz que je vais vous proposer, une série de questions auxquelles vous allez essayer, en fait, d'apporter des réponses après 10 secondes environ. 10 secondes un temps de seulement. pause, 10 secondes vous permet de réfléchir rapidement. Ne vous en faites pas, ce sont des questions assez faciles. Alors, on y va. Ça va s'afficher à l'écran pour vous aider. L'écran, c'est où? Là. Ici. D'accord. La première question est la suivante. Est-ce qu'on peut avoir la question en entier? On ne voit pas bien. Oui, on ne voit pas bien. Alors, FONER signifie Fonds national pour l'éducation et la recherche. Vrai ou faux? 10 secondes et je récupère votre réponse. FONER signifie, Fonds national pour l'éducation et la recherche. 10 secondes et je récupère votre réponse. Vrai ou faux? Vrai ou faux? FONER signifie Fonds national pour l'éducation et la recherche. C'est vrai. 10 secondes. 10 secondes et vous répondez. Je répondrai. Ok. Comme je connaissais déjà la réponse. Fonds national. Alors, vous disiez que c'était vrai. Oui, c'est vrai. Effectivement, vous avez raison. Alors, Ça, on passe... si je ne connais pas ça, c'est un souci. Ça allait être quelqu'un qui est arrivé en comptant sur le FONER. D'accord. Je tiens à souligner que le FONER, ils ont fait maintenant, c'est devenu en ligne. Et il n'y a plus de photos. Donc les gens s'inscrivent maintenant en ligne, mais c'est pas grave. On va pour la Ça marche. Alors, pour la seconde question. Le coronaton est une collecte de fonds destinée uniquement aux fonctionnaires. Vrai ou faux? Est-ce qu'on peut avoir la mélodie, s'il vous plaît, en fond? Merci. Ce que je viens de dire, là, tout le monde peut participer, tout ça là. Oui, oui. Donc, la J'ai demande, suivi si ça. c'est Pour les fonctionnaires uniquement. Pourtant, moi-même, j'ai dit que tout le monde peut participer. Sandrine, c'est pas possible. De façon aussi flagrante, mon Dieu. Non, mon Dieu, mon c'est Dieu. faux. Non, là, c'est... Non, oh. sauf si tu n'es pas dans ce pays. Sauf si tu n'es pas dans ce pays, je pense que c'est faux. Et vous voyez le plus grand coronaton que moi j'aurais même voulu qu'on fasse ajouter. Vous voyez qu'actuellement les enfants attendent qu'on va faire autant de masques pour eux tous avant de reprendre les classes. Moi, je me dis quand même, l'État pouvait se décharger de ça. Chacun va payer masque là pour son enfant. Et puis, c'est sa contribution pour le coronaton. Ça marche. Moi, j'ai ma fille, ma petite soeur qui est au lycée, elle passe son examen cette année. Mais bon, si tu peux payer la scolarité, c'est pas un masque qu'on ne peut pas payer. C'est pour une façon. Alors qu'il y a d'autres qui donnent déjà des millions. Sincèrement, moi, ça me fait mal au cœur de voir qu'on n'a pas pu reprendre les cours juste parce qu'on n'a pas de masque. On espère que ça va se régler dans les plus brefs délais. Alors, on continue avec la troisième question. En photographie, l'objectif et la distance focale désignent la même chose. Est-ce la vérité ou un mensonge? En photographie, l'objectif et la distance focale désignent la même chose. La mélodie, s'il vous plaît. L'objectif. La question c'est est trop à rapide, l'écran. 10 secondes. L'objectif et la distance focale. Désigne la même chose, vrai ou faux? Non, l'objectif et le focal, c'est la même chose. Mais la façon que c'est formulé, je ne sais pas si je vais pas tomber dans le piège. Sinon, un objectif, Il ne veut pas tomber dans ton piège. oui, l'objectif et puis le focal. Qui a parlé de piège? Qui avait dit qu'il y a un piège? Il n'y a pas de piège. Répondez. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou c'est faux? L'objectif. Mais l'objectif aussi, ça peut être l'objet que tu veux photographier. C'est vrai ou bien c'est faux? On vous écoute. Non, vous allez faire mes clients vont plus venir chez moi si je n'arrive pas à trouver. Alors que si vous... Non, pourtant vous avez la réponse. Vous venez de nous dire que c'est... C'est la même chose, je ne sais pas.
Pardon? Si c'est l'objectif en tant que la partie physique de l'appareil et le focal, c'est la même chose. Mais j'ai dit l'objectif et la distance focale. Je n'ai pas dit objectif et puis focal. Vos clients et les téléspectateurs ont compris que vous maîtrisez. Donc c'est faux. Donc voilà. Donc c'est faux. Effectivement, c'était faux. C'était faux. Oui, il a vu le piège. Cette distance-là, c'est ça qui était le piège. Parce que distance, si c'est la partie de l'appareil, il n'y a pas de distance. Bravo. Non, il maîtrise sa chose. Alors, la quatrième question. Alors, on va aller en philosophie. Mon petit doigt m'a dit que c'est quelque chose que vous aimez aussi. Donc, science, sans conscience n'est que ruine de l'âme. Cette citation est de Rabelais. Est-ce la vérité ou un mensonge? Science, sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est François Vrai Rabelais. ou faux? On va attendre quelques secondes. Donc c'est vrai. Vrai ou faux? Alors, je vous écoute. C'est vrai. C'est vrai, Il y a quelqu'un qui disait que c'est Alpha Blondy qui a... Parce que c'est lui qui chante sa science sans conscience. C'est que ruine de l'âme. Effectivement, c'est François Rabelais. Alors, la dernière question, Sandrine, est la suivante. Parmi les 12 disciples de Jésus, on compte Matthieu, Judas, Jean-Jacques, Marc et bien d'autres. Il y a quoi, Sandrine? Jean-Jacques. Alors, parmi les 12 disciples de Jésus, on a Matthieu, Judas, Jean-Jacques, Marc et bien d'autres. Vrai. Tu ne veux pas mettre une virgule plutôt? C'est quoi? On t'a dit, réponds vrai ou faux? Je ne vois pas tout, hein. Je vois pas tout. D'accord. Bah, écoutez-moi alors. D'accord, j'écoute bien. Alors, parmi les 12 disciples de Jésus, on a Matthieu, Judas, Jean-Jacques, Marc et bien d'autres. Vrai ou faux? Marc, hein. C'est faux? C'est vrai ou bien c'est faux? J'ai dit Matthieu, Judas, Jean-Jacques, Marc et bien d'autres. 10 secondes et je récupère votre réponse. La réponse. La réponse, c'est faux. Bravo. Parce que Marc, il a écrit un livre, l'Évangile selon Marc, mais Marc ne fait pas partie des disciples. Regardez même ce que Mika a écrit pour vous dire que la fille là n'est pas. Elle met Jean-Jacques. Parce que tu ne pouvais pas mettre virgule entre Jean et Jacques là, tu mets trait d'union. De toute façon, la musique. Il y a Jean, il y a Jacques. Mais il n'y a pas Jean-Jacques. Dans ton propre piège, Mika. Il y a Jean, il y a Jacques. Je crois qu'il y a deux Jacques même. Mais il n'y a pas de Jean-Jacques là-bas. Effectivement, bravo. Alors, ils s'en sont très bien. Okay. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la partie musicale. On a trouvé une chanson pour vous et je parie que vous allez aimer cette chanson-là. Voilà. Si vous l'aimez aussi, il faut que vous dansiez, c'est la condition. Mais moi, je sais que vous allez aimer. Alors, on écoute la chanson. Aujourd'hui petit haut, demain grand quelque haut. Aujourd'hui petit haut, demain grand quelque haut. Dans la vie là, c'est Dieu qui connaît. Oh, dans la vie là, on n'en sait jamais. Oh, dans la vie là, y a trop de surprises. Mais dans la vie là, c'est bon Dieu qui connaît l'avenir. Dieu a toujours béni quelqu'un qui met sa confiance en lui. Dieu a toujours béni quelqu'un qui place sa foi en lui. Demande à David comment il a vaincu Goliath. Oh, à Samson, où il a eu sa force. Demande à Sarah quel âge elle a eu son fils. Oui, même à Jésus, comment il a marché sur l'eau là. Aujourd'hui petit haut, demain grand quelque haut. Aujourd'hui petit haut, demain grand quelque haut. Il va pleuvoir. Eh bien, madame, c'est mal nous connaître. Ici, nous faisons danser aussi les pasteurs. C'est clair, tout le monde, même les pasteurs. Même les pasteurs ici dansent. Merci, vous avez très bien dansé. J'aime beaucoup chanter les chants d'adoration, ce qui fait souvent, tu vois un peu. Mais le show, le boucan, je ne sais pas. Non, mais vous avez bien dansé. Il a bien dansé, Sandrine. Merci. Et justement, Sandrine, il vient d'évoquer son épouse. On nous a dit que votre épouse avait beaucoup contribué à faire de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Ok. Sûrement qu'elle nous écoute actuellement. Je la salue. Oui. Et c'est une longue histoire, hein.
Mais on va essayer de... Oui, voilà. oui. Si on va tout dire, on ne peut même pas quitter ici. D'accord, c'est sur le campus que vous êtes rencontrés. C'est plutôt à l'église. Le pasteur qui m'a convaincu, et puis j'ai repris l'église. J'étais devenu philosophe au lycée à Gawa, on m'appelait le philosophe. Et les difficultés de la vie avaient fait que j'étais vraiment loin maintenant. Et c'est à l'église que je l'ai connue là-bas. Elle était dirigeante de chorale. Et moi, j'étais le porte-figure du pasteur, interprète, moniteur d'école le dimanche. Quand le pasteur voyage souvent au BD, c'est moi, je continue les enseignements. Donc, c'est dans cette ambiance, chacun regardait de l'autre sens, j'ai regardé quoi. Comme elle aussi, elle dirigeait sa chorale, c'était bien. Et moi aussi, elle me regardait. Donc, c'est dans ce climat qu'elle est. Oui, mais dans votre voilà, professionnellement parlant, quel a été son apport? Dans la profession, elle aussi, elle a le bac, hein, je note ça en passant. Elle a fait la socio. Nous avons tous décidé On va parler de madame, on va prendre notre téléspectateur depuis couper. Merci beaucoup pour votre contribution et votre participation. Merci. On parlait de la contribution de madame dans votre carrière. Oui, donc quand j'étais victime des voleurs, je disais que je suis sorti. J'ai laissé la maison chambre-salon que j'avais louée et j'ai pris une maison entrée-couchée qui donnait sur le goudron et la voie rouge. D'accord. Et la journée, c'était un studio. Et la nuit, je range, c'est ma chambre, je dors. Donc, avec maintenant les activités à l'université, il y avait 2 studios. Ici, là, c'est mobile. Dans la journée, on dépose nos affaires à l'intérieur de l'université. Le matin, on fait sortir. Donc, du coup, j'avais 2 coins que je dois gérer moi seul. Ça, c'est le premier défi. Et madame m'aidait à gérer. Si je suis ici, elle gère là-bas. Bon, c'était pas madame d'abord, entre griffes. C'était mademoiselle. Voilà. Et quand les saisons arrivent, vous voyez, c'est difficile de travailler seul. Je rappelle que les saisons, ce sont les moments d'affluence où le business est vraiment fructueux. Et on ne peut pas travailler seul. Et je ne sais pas si vous allez revenir. Le vrai défi, c'est trouver des gens pour t'aider à travailler. D'accord. Donc, très vite, je n'ai pas trouvé mieux. C'est elle qui venait. Elle y a contribué. Voilà. Souvent, je fais les photos. C'est elle qui imprime. Puis, entre-temps, on avait découvert le système d'impression à la minute, là. Nous sommes parmi ceux qui ont envoyé ça à l'université là-bas. Donc, j'imprime et lave. Souvent, très tôt le matin, on peut venir à l'université vers les 4 heures. Voilà. On prend nos téléspectateurs depuis Congo-ci. Bonjour et à vous. Madame a énormément contribué. Et 2014, c'est l'année de mon année. Tout commence à fonctionner. Du vélo, on a de gros contrats avec la RTB, l'UNICEF. Je vais y arriver. GIZ et GIZ et tout ça, n'est-ce pas? Oui. C'est l'année où non seulement j'étais beaucoup plus concentré sur la photo, j'ai commencé à redoubler les années. J'ai repris la 4e année à cause de la photographie. Donc, comme je me consacrais davantage, il y avait beaucoup plus d'exploits. Et Dieu merci, un beau jour, votre confrère nous a donné une visibilité internationale. Parce qu'à l'époque, il y a des gens qui sont revenus de Paris. On va prendre un téléspectateur depuis Wavia et on vient. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Monsieur, votre nom, s'il vous plaît? Ernest Ouedraogo. Monsieur Ouedraogo, on vous écoute. Oui, c'est dire que j'étais très, très passionné par le monsieur en face de vous. D'accord. De son histoire, de tout son parcours. D'accord. Et j'aimerais que ce parcours-là soit suivi par mes actuels. D'accord. Mais par rapport au thème du jour là, on vous écoute. Je dirais, oui, le thème du jour. Oui. Femme et autosuffisance là. Femme autosuffisante et mariage. Et mariage. Vous savez, l'homme en Afrique là. Bon, quel que soit son revenu, vous savez qu'il y a cet honneur-là qu'il veut toujours garder. Merci beaucoup pour votre avis. Et dites au monsieur, Nian,
choisir un verset de la Bible là pour mon enfant qui est en train de suivre. Je vais voir si ça va tomber sur quel verset pour mon enfant. Votre enfant. Restez connectés. Merci. Cela va se faire en tout cas si le temps nous le permet. Bah tiens, 2014, l'année de mon année, des contrats avec l'UNICEF, GIZ, également avec la RTB. Oui. Oui, la RTB m'a donné la visibilité, comme je le disais. Et il y a beaucoup de structures. Avant même l'arrivée de la RTB, j'avais fait des trucs pour l'UNICEF que j'ai témoigné dans le reportage de la RTB. Parce que très vite, quand j'ai commencé, je n'ai pas fait uniquement la photo comme ce que les gens font d'habitude. J'ai commencé à prendre l'ordinateur, les logiciels Photoshop. Donc déjà, je pouvais faire des photos sur mesure. Et c'est ce que l'UNICEF voulait à l'époque. Et voilà, bon, c'était intéressant. Après, il y a eu... Le plus souvent, c'est de bouche à oreille. De bouche à oreille. On va prendre nos téléspectateurs de Zorgo. Bonjour et bienvenue. Bonne journée à Zorgo. Nous sommes avec Bastien Nignon. Il est le PDG de Studio Photo Pasteur. Et en 2015, l'entreprise Pasteur est légalement constituée. Quels sont les services en fait que vous offrez actuellement en plus de la photographie? Bon, nous faisons beaucoup plus de reportages actuellement, les reportages vidéo. D'accord. Et je dis ce que nous faisons parce que c'est ça, ça ne sert à rien de raconter tout ce que je souhaite faire. Bien sûr. Et pourtant, ce n'est pas ce que je fais concrètement. Ce que je fais concrètement, c'est les reportages, les mariages, et les soutenances, les conférences. Il y a beaucoup de cabinets de la place. Je pars filmer et puis après la formation, les participants ont un support pour se rappeler. Donc il y a des conférences aussi dans certaines salles. Maintenant, plus du côté audiovisuel même en tant que tel, je me suis investi dans le domaine de l'immobilier. Et le rêve, c'est de faire des petites maisons, mettre en location, essayer d'avoir un peu de loyer. Et l'autre volet, c'est les marchés publics. Parce qu'ils nous ont dit chaque fois que dans les formations qu'il ne faut pas avoir une seule source de revenus. Il paraît qu'il faut avoir au moins 7 comme ça, non? Merci. Donc je fais aussi les petits marchés publics. Donc actuellement, j'ai eu à faire quelques livraisons. Grâce toujours, sincèrement, à certaines personnes qui veulent me soutenir. Et c'est eux qui me prennent et qui me montrent. Donc, actuellement, j'ai eu à faire quelques livraisons avec des mairies, des structures de la place. Et à combien est-ce qu'on peut estimer votre chiffre d'affaires aujourd'hui? Avant, c'était 100 000 par jour, entre-temps, pendant les saisons et maintenant. Par jour ou bien c'est quoi? Votre chiffre d'affaires par mois, trimestre, actuellement. Bon, officiellement, j'ai déclaré 3 millions par an. C'est ce qui est sur mon registre de commerce. Officiellement, non, on demande quoi? Non, oui, le secteur informel. Officieusement, là, c'est combien? Nous ne tenons pas une comptabilité comme les sociétés anonymes le font. Souvent, dès que ça rentre, ça sort. Souvent, ça rentre, ça sort. Maintenant, il y a des moments aussi où vous êtes là, vous ne faites pas grand chose. Ce n'est que les clients qui viennent au studio. Souvent, vous pouvez avoir 10 000, 15 000, 20 000 par jour. Mais il y a les reportages. S'il y a un bon reportage, ça dépend du marché. On a plusieurs pactes. En fonction du pacte, du montant du pacte. Vous voyez, si tu as un client qui prend le pacte le pacte le plus grand, un seul jour, tu peux le trouver avec 300 000, tu rentres à la maison. On s'en sort alors. S'il arrive à payer. Oui. Ok. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quel est votre message? Je vois que vous tenez en tout cas un livre. Vous êtes lancé très rapidement en une phrase dans l'écriture aussi pour partager votre expérience avec les jeunes. Est-ce que c'est prêt? Est-ce que c'est sorti? Et où est-ce qu'on peut trouver cette œuvre? Comme je suis invité à l'émission, j'ai été obligé de hâter un peu pour venir avec un brouillon pour présenter. Ça donne une idée de ce que je veux faire. Maintenant, comment mettre ça au propre et déclarer au BBDA. Ce n'est pas encore sorti. C'est pas encore sorti. Après cette émission, j'espère pouvoir, avec l'aide, comme Sankara le dit, avec l'aide de tous, pouvoir mettre ça au propre. Et parce que j'ai vu que ça intéresse les gens. Mon rêve, c'est de voir un jour que certaines
certains passages de ce livre servent même dans des... D'exemples. Oui, on utilise ça même pour étudier à l'école. 15 jours lors d'un examen de BPC, quand on dit non, le texte qu'on a tiré bien. Tout à fait. Peu de grandes ambitions, peu de great expectations. Et quel est votre message pour la jeunesse qui est en train de nous regarder, l'étudiant qui vient de débarquer et qui ne sait pas comment s'en sortir? Un message pour tous ces jeunes parce que nous sommes à la fin de l'émission. La jeunesse qui m'écoute, y compris le fils du monsieur qui vient de nous appeler, moi, ma fondation, c'est toujours la Bible. Et même la question qui est actuellement à l'honneur... Il faut croire en Dieu, nous sommes à la fin, oui, on va aller aller rapidement. Il faut croire en Dieu. Et aux enfants, il est dit, et dans Éphésiens chapitre 6, le verset 1, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. » Merci. Donc quand les fondations sont ainsi bien faites... On a bien compris, merci. Il faut honorer ses parents. Les parents, c'est également l'autorité compétente. Les parents, c'est l'autorité tout simplement. Respect des mesures barrières, respect des mesures édictées. Batia Nian était notre invité. On a parlé de parcours, on a parlé de difficultés, on a parlé surtout de dépassement de soi et de victoire, succès à la fin. Bon appétit, on espère vous avoir suffisamment aiguisé l'appétit. On se retrouve demain. Portez-vous bien et un gros bisou hydroalcoolisé.